Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique de factorisation de somme-produit ou produit-somme. Et tout d'abord, je vais vous montrer comment l'utiliser. Et après, on va passer à trois exemples différents pour vous aider à mieux comprendre. Donc, cette technique de factorisation nous permet de factoriser un polynôme de degré 2 ayant la forme ax au carré plus bx plus c. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver les valeurs de deux inconnus qui vont être m et n. Donc, comment on va faire ça? C'est à l'aide de deux relations. La première est que m fois n va donner la valeur de c dans cette équation ici. Et la deuxième est que m plus n va donner la valeur de b. Donc, à l'aide de ces deux relations, on va devoir trouver m et n. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop cette méthode, à cause qu'il faut faire beaucoup d'essais-erreurs. Mais elle peut être utile dans certaines façons. Donc, on va voir comment faire maintenant. Disons que nous avons x au carré plus 3x moins 4. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est trouver les valeurs de m et n. Donc, disons que mn, on sait que ça va être égal à moins 4, parce que moins 4, c'est la même chose que c ici. Et on sait aussi que m plus n va être égal à 3. Donc, dans ce cas-ci, on va pouvoir trouver que m va être égal à 4 et que n va être égal à moins 1. Et vous pouvez confirmer ça en faisant tout simplement m plus n, ben, ça va donner 3. Et m fois n, ça va donner moins 4. Donc, il n'y a pas de méthode générale pour trouver m et n. Il faut vraiment juste y aller essai-erreur et essayer de trouver c'est quoi les bonnes valeurs. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez développer ici le terme au centre. Donc, x au carré plus 3x moins 4 va devenir x au carré moins x plus 4x. Donc, c'est important de ne pas oublier les x ici. Et on va faire moins 4. Et vous pouvez aussi remarquer que moins x plus 4x, eh bien, ça va donner plus 3x. Donc, c'est important de vérifier ça pour vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur. Ensuite, on va tout simplement faire une double mise en évidence. Donc, si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo sur la mise en évidence il y a quelques semaines. Donc, vous pouvez aller la voir pour vous aider. Et ici, on va juste le faire rapidement. Donc, si on fait la mise en évidence simple de x de ce côté-ci, on va obtenir x, parenthèse, x moins 1. Après, on garde le signe au milieu, c'est important. On va sortir le 4 et on va se retrouver avec x moins 1 aussi. Donc, on fait encore une mise en évidence. Et quand on isole, ben, on met en évidence x moins 1. On se retrouve avec le polynôme factorisé qui devient x moins 1 fois x plus 4. Donc, voilà, nous avons factorisé x au carré plus 3x moins 4 avec la méthode somme-produit. Donc, maintenant, on va passer au prochain exemple. Disons que nous avons cette fois-ci x au carré, voilà, moins x moins 30. Ici, lorsqu'on utilise m fois n, ça va donner moins 30. Et lorsqu'on fait m plus n, on va obtenir moins 1. N'oubliez pas que lorsqu'on ne voit rien devant le x, c'est toujours un 1 qui est devant. Ici, lorsque vous allez faire votre méthode essai-erreur, vous allez continuer à essayer. Finalement, vous allez trouver que m va être égal à 5 et que n va être égal à moins 6. Donc celui-là, c'est un peu difficile à le trouver, et c'est pour ça que j'aime pas trop la méthode somme-produit. Mais après quelques essais, vous devriez pouvoir arriver à trouver les deux valeurs. Et ensuite, ça devient vraiment très facile. On n'a qu'à faire x au carré. On doit développer le moins x au milieu. Donc on va faire moins x moins 6x. Désolé. C'est moins 5x. Voilà. Et on va faire moins 6x. Donc maintenant qu'on a fait ça, on rajoute la constante, moins 30. Et on va encore faire une double mise en évidence. Donc de ce côté-là, on va mettre en évidence x. On va obtenir x moins 5. Et de l'autre côté, on met le signe au milieu, n'oubliez pas. On va mettre en évidence 6.
Et on va se retrouver encore avec x moins 5. On fait une autre mise en évidence du terme entre parenthèses. Et on se retrouve avec x moins 5 fois x moins 6. Et nous avons réussi à factoriser ce polynôme. Sauf que, en effet, j'ai fait une erreur ici. Il faut juste changer ça ici. Et voilà. Donc, je vais juste enlever ça parce que ici, on a écrit plus 5, mais j'ai fait moins 5. Donc, ouais, maintenant c'est bien factorisé. Et pour le dernier exemple, le dernier un peu différent des autres, c'est pour illustrer un concept important. Quand vous faites une factorisation par trinôme, pas par trinôme, désolé, par somme produit, ou en fait d'ailleurs pour n'importe quelle autre factorisation, c'est toujours important que vous vérifiez si vous pouvez faire une mise en évidence simple avant, parce que ça va tout simplement simplifier vos calculs. Par exemple, ici, c'est plus facile de tout simplement mettre en évidence ce 4 et après de faire la méthode de somme produit que d'essayer de la faire tout de suite. Donc si je mets en évidence ce 4, on va se retrouver avec 4 parenthèses x au carré plus 7x plus 10. Et maintenant, on peut procéder à trouver m et n. Donc, on sait que m fois n est égal à 10 et que m plus n est égal à 7. Pas moins, est égal à 7. Donc, si on trouve m et n, on va trouver que m est égal à 2, voilà, et que n est égal à 5. Et maintenant, ben, vous savez ce qui reste, il faut juste développer. Donc, on va avoir 4 x au carré, on a plus 2x, plus 5x, et plus 10. Après, ici, vous réalisez que on peut faire la mise en évidence comme ça, mais on peut aussi changer le 2x et le 5x de côté. Donc, euh, en fin de compte, ça ne change pas vraiment quelque chose dans la majorité des cas, l'ordre dans lequel vous mettez les variables ici, mais plutôt les termes. Mais si jamais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire une bonne mise en évidence d'un côté, eh bien juste essayez de changer les termes de côté et ça devrait fonctionner, tant que vous avez bien trouvé M et N. Donc ici, ça va fonctionner. On va mettre le X en évidence. Donc on va se retrouver avec X, X plus 2. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on va mettre en évidence 5. On va se retrouver avec X plus 2 encore. On ferme les parenthèses et on fait une autre mise en évidence. Mais faites attention à bien garder le terme que vous avez factorisé au début à l'extérieur de tout ça. Donc on va se retrouver avec 4 x plus 5 fois x plus 2. Et ainsi, nous avons factorisé le polynôme de 4x au carré plus 28x. Donc, en résumé, pour la technique de somme produit, vous voulez trouver les valeurs de m et n à l'aide des deux relations mn est égal à c et m plus n est égal à b. Il faut procéder par essai-erreur. Et ensuite, vous voulez développer le terme au milieu et faire une double mise en évidence pour arriver à votre polynôme factorisé. Donc, c'est tout. Et j'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié la vidéo et passez une bonne journée.